Il ne peut y avoir d'église organisée sans disciples. Avant d'établir son église, Jésus a fait de ses disciples des dirigeants d'église. Et Jésus est notre exemple. Il a travaillé avec 12 hommes qui ont pu faire vaciller le monde sur ses fondations. Voici ce que dit le récit biblique. En ces jours-là, Jésus s'en alla prier dans la montagne. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et en choisit 12, à qui il donna aussi le nom d'apôtres. Luc 6, 12, 13. Je suis impressionné par la déclaration de Luc. En ces jours-là, Jésus s'en alla prier dans la montagne. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Ce n'était pas une simple prière avant d'entamer un comité de nomination. Ce n'était pas non plus une ou deux courtes phrases pour demander au Père d'accorder la sagesse au groupe. Il passa toute la nuit à prier, dit Luc. Pourquoi tant de prières? Le fait est que le lendemain, il allait commencer à choisir 12 hommes qu'il préparerait à poursuivre l'œuvre qu'il était venu établir. Ces hommes auraient la responsabilité de préparer le peuple de Dieu pour le royaume des cieux. Ils devaient être choisis judicieusement. Jésus a enseigné la leçon la plus importante qui soit sur la science qui consiste à former des dirigeants, des disciples, qui devaient ensuite faire eux-mêmes des disciples. Il ne s'agit pas d'hommes et de femmes qui s'occuperaient de théories ou de questions techniques. Ils devaient être des représentants spirituels. La première étape pour faire des enseignants, des leaders, des représentants de Dieu, des témoins, c'est tout simplement de demander à Dieu la sagesse dans la prière, comme l'a fait Jésus. L'œuvre qui consiste à former des représentants de Dieu qui font des disciples est une œuvre divine. Nous, autres humains, sans l'action directe de Dieu, nous nous trompons souvent. Même en étant honnêtes, nous risquons d'être guidés principalement par des standards humains. Peut-être même des désirs cachés, inconscients, de domination, de pouvoir. C'est pourquoi qu'il est important, nécessaire, vital de prier beaucoup, pour que Dieu nous conduise à ce qu'il attend réellement de nous et que nous ne nous laissons pas guider par les forces obscures, inconscientes, égoïstes, humaines, terrestres.